Salut tout le monde, on se retrouve. Dashing through the snow in a one-horse open sleigh. O'er the fields we go, laughing all the way. Salut à tous, on se retrouve pour la première vidéo du projet décembre. On commence avec l'unboxing. C'est parti. Alors, on va pas essayer de casser le décor. On va essayer de faire ça le mieux possible. Alors, comment ça se présente? Alors, voilà. Et donc, comme on le voit, un petit sachet, un petit personnage doré. Et donc, qu'est-ce qu'on retrouve? Un petit Iron Man doré. Et bien sûr, pour ceux qui auraient acheté l'édition classique du calendrier de l'Avent, qui l'ont commandé en France, je pense, vous n'aurez a priori pas la version dorée, mais bien la version classique rouge et jaune de Iron Man. Bien évidemment, je vais vous parler de l'invincible Iron Man scénarisé par Stan Lee et agrémenté dans le scénario par son frère Larry Lieber, mais aussi dessiné par Don Heck et le grand Jack Kirby. Oui, parce que Jack Kirby est grand. La première apparition de notre héros en armure apparaît donc en 1963 dans le numéro 39 de Tales of Suspense. Et en France, 7 ans après, dans Strange numéro 1, en 1970. Tony Stark, c'est donc un jeune industriel à la tête d'une entreprise familiale qu'il a eue de son père, qui lui-même était un génie scientifique, et Tony Stark adore jouer le playboy tel Howard Hughes. Dans les origines de Tony Stark part au Vietnam en pleine guerre froide et décide d'aller vendre les mérites de sa nouvelle technologie en allant l'utiliser directement sur les Vietnamiens. Suite à un accident de mine, Tony Stark va recevoir des éclats de métal de la mine près du cœur et donc va être immobilisé. Comme Tony Stark est blessé, les Vietnamiens en profitent pour le capturer. Et bien évidemment, lui demande de fabriquer des armes spécialement pour que les Vietnamiens gagnent la guerre. Sauf que Tony Stark n'est pas idiot, il va se créer d'abord un peacemaker pour éviter le rapprochement trop rapide des éclats de métaux près du cœur, et va bien évidemment créer l'armure d'Iron Man, la Mark I, pour exploser les Vietnamiens et retourner au pays. Tony Stark est donc devenu Iron Man. Je suis Iron Man. Pour moi, Tony Stark, ce n'est pas les pouvoirs qu'il a grâce à l'armure, mais les pouvoirs qu'il a créés en créant l'armure. Tout d'abord parce que c'est un génie de l'électromécanique, mais aussi des sciences de l'informatique et tout autre. C'est un des meilleurs sur l'univers Marvel à avoir des connaissances de physique, de technique, de tout ce que vous voulez. Et son deuxième pouvoir, pour moi, c'est bien sûr sa force de caractère, notamment parce que c'est un chef d'entreprise brillant qui est capable d'utiliser son entreprise à bon escient, d'être capable aussi de gérer une entreprise, tout simplement. C'est aussi quelqu'un qui manie le langage de la politique, notamment dans Civil War, mais pas que. Et c'est aussi quelqu'un qui est capable d'avoir une force de caractère face à l'addiction. Et ça, franchement, c'est juste génial. Quelqu'un qui est capable d'affronter ses addictions, c'est quelqu'un qui est très fort. Pour moi, les trois ennemis emblématiques d'Iron Man sont Justin Hammer, un industriel concurrent à Tony Stark, le mandarin, bien évidemment, parce que le mandarin, pas celui du film. No, God! No, God, please, no! 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 Et bien évidemment, le docteur Fatalis. Je vais donc vous proposer 3 comics à lire pour découvrir ou approfondir Iron Man. Pour découvrir Iron Man, je vous conseille tout simplement le premier intégral sur les origines de Tony Stark avec la Mark I. Pour approfondir, je vais vous conseiller le Diable en bouteille. Tout simplement, c'est le récit de Tony Stark qui combat son addiction à l'alcool. C'est juste génial. Et bien évidemment, je vais vous conseiller une autre lecture qui est La guerre des armures par Michelini au scénario et Layton au dessin, qui ont aussi bossé sur Le Diable en bouteille. Donc La guerre des armures, qu'est-ce que ça raconte? Ça raconte l'histoire de Tony Stark qui s'est fait voler sa technologie par différents super criminels, et donc il va faire une chasse aux gens costumés
notamment les mauvais, mais pas que, comme Stingray qui est un agent du gouvernement, ce qui va lui attirer pas mal de problèmes au niveau de son entreprise, mais aussi de sa personnalité au sein des Vengeurs. Il va avoir des confrontations avec les Vengeurs et de l'aide de certains Vengeurs. C'est juste un titre qui est génial et je vous le recommande, c'est du top de top. Et honnêtement, foncez le lire, c'est génial. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Si vous avez apprécié, je vous laisse mettre un petit pouce en l'air, commenter, partager la vidéo, me dire ce que vous en pensez. Et bien évidemment, j'espère que cette vidéo vous permettra de découvrir le personnage ou redécouvrir le personnage, même s'il y a d'autres comics super intéressants, tels Civil War. Et on se retrouve demain pour un nouveau personnage dans le calendrier de l'Avent.